quand vous prenez une capacité, donc les trucs simples, capacité, fréquence nulle, donc fréquence nulle, ça veut dire en continu, hein, c'est équivalent à un circuit ouvert. Fréquence tendant vers l'infini, c'est équivalent à un fil. D'accord? Donc ça, c'est facile. Vous avez la limite fréquence nulle et fréquence infinie. Une inductance, c'est exactement l'inverse. Fréquence nulle, c'est équivalent à un fil. Fréquence infinie, c'est équivalent à un circuit ouvert. Et une résistance, fréquence nulle, c'est équivalent à une résistance. Fréquence infinie, c'est équivalent à une résistance. Donc ça vous donne tout de suite les cas limites. Et c'est pour ça que dans le pont de Weston, il vous demande de regarder par exemple la première chose quand on l'alimente en circuit en courant continu. En courant continu, alors le courant continu, c'est équivalent à une fréquence nulle, hein, c'est équivalent à du DC. Et donc quand vous alimentez votre pont de Weston avec une fréquence continue, eh bien votre capacité va se comporter comme un circuit ouvert. D'accord? Et à ce moment-là, vous pouvez oublier la capacité, enfin vous pouvez couper le fil sur lequel il y a la capacité. D'accord? Ça vous permettra de déterminer déjà la partie résistive de votre truc. Donc c'est à ce genre de petit jeu qu'on vous demande de jouer. Alors c'est pas mal de retenir ce petit tableau, parce que ça vous permettra simplement de regarder les cas limites. D'accord? Et de regarder que vous ne vous plantez pas dans les cas limites. D'accord? Donc je vous donne, si vous voulez, on peut regarder un exemple simple avec ce truc. C'est celui que vous aviez... non, vous n'aviez pas l'examen, c'est en FI 152 que vous aviez ça à l'examen. Donc je vais vous donner un exemple de ça pour aller très vite. C'est la fréquence. Quand c'est la pulsation ou la fréquence. Courant continu. C'est direct current en anglais. Alors, je vous donne un exemple de ça. Ça, c'est l'examen de FI 154. Et on demandait l'impédance équivalente de ce truc-là à fréquence. Par exemple, on peut regarder l'impédance équivalente de ce truc-là à fréquence nulle, à grande fréquence. D'accord? Donc, à fréquence nulle, c'est facile. Pour oméga égale 0, la capa se comporte comme un circuit ouvert. Donc, on a aussi R1, R2 et la capa. À fréquence nulle, on a le circuit équivalent, c'est ça. Et la capa, c'est un circuit ouvert. D'accord? Donc vous voyez que le circuit équivalent, c'est simplement R1 plus R2. D'accord? Et puis si je regarde à grande fréquence, vous voyez que j'ai un truc comme ça. Et en fait, ici, j'ai un fil. D'accord? Donc en fait, si je fais ça, vous voyez que la résistance équivalente, c'est simplement R1, puisque R2 est court-circuité par le fil. Donc vous voyez qu'avec ce genre de truc, on peut très facilement me trouver les cas limites. Alors, est-ce que vous seriez capable de me trouver en 5 secondes la résistance équivalente de ça, le calcul complet? D'accord? Allez, je vous laisse 5 minutes, enfin 32 minutes pour me trouver le calcul complet de ce schéma-là. Le premier qui arrive, il me fait signe et puis je vais voir si c'est complet. Je vous demande le Z équivalent de ça. Allez, vous avez 2 minutes pour trouver. Le premier qui trouve, il me dit et je lui dis si c'est juste ou faux. Qu'on va faire pour que tout le monde y arrive? Eh bien, vous apercevez que simplement, à la place de R3, j'ai une... On va faire la chose suivante. Vous prenez
R1, R2, R3, et vous me calculez R équivalent. D'accord? Juste ça. Alors, on va faire d'abord cette partie-là. D'abord, qu'on va appeler R équivalent 1. Donc, je vous rappelle que 1 sur R équivalent 1 est égal à 1 sur R2 plus 1 sur R3. Et comme c'est la grande semaine du blanc, je vous fais tous les détails du calcul. D'accord? Ça vous fait R3 sur R2, R3 plus R2 sur R2, R3. Ce qui vous fait R2 plus R3 sur R2, R3. Ce qui vous entraîne que R équivalent 1 est égal à R2, R3 sur R2 plus R3. C'était ça la formule que vous ne saviez plus au fond. D'accord? Et R équivalent, à partir de là, c'est assez facile. Puisque R équivalent est égal à R1 plus R équivalent 1. C'est donc égal à R1 plus R2, R3 sur R2 plus R3. D'accord? Donc, ça n'était pas très compliqué. Ça, je pense que vous deviez tous y arriver. Ok? Bien, donc maintenant, nous allons aller un petit peu plus loin, puisque nous avons dit que... Alors, ce que je vous dis, c'est ce qui est facile en électrocinétique, c'est que maintenant qu'on sait faire ça avec des résistances, on peut le faire avec n'importe quoi. Sauf les diodes, hein, tout ce qui est linéaire, mais les diodes, ça ne marchera pas. Mais on peut le faire avec les capas, les inductances. Donc maintenant, si je regarde mon vrai schéma, donc il suffit que je fasse la chose R2, R3 sur R2 plus R3. Maintenant, je remplace R3. Il devient 1 sur JC oméga. Alors, je vais plutôt l'écrire moins J sur C oméga. Ça sera plus facile pour la suite du calcul. OK? Donc, dans ce cas-là, mon Z équivalent, il devient simplement R1. Et puis, je regarde. Donc, R2, R3, ça devient R2 fois moins J sur C oméga sur R2 plus R3. Donc, ça fait moins J sur C oméga. D'accord? Donc, je vais juste le réécrire de façon un peu plus propre. J'ai oublié le signe plus entre les moins. Là, je vais mettre un moins. C'est juste ce que j'écris là. On va voir où ça mène, mais ça a l'air juste. Oui, j'ai mon R1 qui traîne. Bon, je peux simplifier un peu les choses quand même.
moins J R2. Puis ensuite, je vais simplifier un peu. Ça me fait R2 C oméga moins J. D'accord. Bon, à partir de là, c'est plus de l'algèbre avec des complexes, hein, donc il ne faut pas se planter. Donc j'espère que je ne vais pas me planter devant vous. D'accord. Donc faut manier un peu ça. C'est des fractions, hein, je veux dire, c'est rien de plus que des fractions, sauf qu'il y a un J qui apparaît au milieu. D'accord. Donc ça me fait R1 facteur de R2 C oméga. Non, là par exemple, je me suis planté. Ça me fait R1 facteur de J moins R2 non. Oui, il faut qu'on mette, je suis fatigué là ce matin. R1 facteur de R2 C oméga moins J moins J R2 soit R2 C oméga moins J. Alors, essayez de suivre un peu la progression quand même. Vous avez fait quoi en fait à la dernière ligne? Vous avez multiplié par R2 C oméga moins J. Ben parce que cette ligne-là, au dénominateur, j'ai multiplié le C oméga ici. Donc ça fait R2 C oméga. Mais vous voyez qu'il simplifie ici le C oméga. Mais tout à la dernière ligne en fait. Là, ce que j'ai fait, j'ai mis au même dénominateur. Donc ça me fait R1 facteur de R2 C oméga moins J. Ah, ok. Pour pouvoir faire la somme ici. Ok. Est-ce que tout le monde suit cette petite épreuve d'algèbre? Ça se trouve à la fin, on va voir que c'est complètement faux. Hein. Enfin, bon. Donc je groupe ici la partie réelle, la partie imaginaire. Donc ça me fait R1, R2, C oméga. Ça c'est ma partie réelle. Et il me reste un terme en J, R1 plus R2. Et il me reste en dessous un dénominateur qui vaut R2, C oméga moins J. Alors, est-ce que vous vous rappelez comment on fait pour se débarrasser de la partie imaginaire quand elle est au dénominateur? Pardon? Voilà, on multiplie par son conjugué. Donc là, on va multiplier par R2C oméga plus J. D'accord? Ce qui va nous débarrasser de la partie qu'il y a en bas. J'ai l'impression de rappeler les souvenirs douloureux à certains. Là. Ouais. Donc, il me reste ici un R1, R2, C oméga moins J, facteur de R1 plus R2. On va essayer de l'écrire correctement quand même. R1 plus R2. Et alors, quel est le conjugué du dénominateur? Qui c'est qui va me le trouver? Voilà. Et donc en bas, il me reste... Que me reste-t-il en bas? Et puis A plus B facteur de A moins B, ça fait A carré moins B carré. Donc il nous reste quoi? J carré, ça fait 1. Bon, on va essayer de mettre tout ça ensemble en présentiel pour que ça nous donne un résultat. Donc, on va d'abord regarder la partie réelle. La partie réelle, elle vient de là, d'accord? Et puis, elle vient de là aussi. Donc, il nous reste, pour la partie réelle,
Donc, on va mettre devant le dénominateur, d'accord? 1 sur 1 plus R2, c'est oméga au carré. Et puis, il va nous rester ici une partie réelle qui prend la forme R1, R2, c'est oméga. Et puis ici, vous avez la partie qui est en J, parce que vous savez que J carré est égal à 1. Enfin, moins 1 plus exactement. Donc, vous avez ici la partie en J carré qui va faire moins 1. Avec un moins, ça fait plus. Donc, ça nous fait plus. Plus. Ici, il me reste un terme qui est en... Je pense que j'ai oublié une parenthèse quelque part. Là. C'est ça? Plus R1 plus R2. D'accord? Je vais enlever la fraction, elle ne sert à rien du coup. Ok. Et puis il me reste la partie imaginaire. Et la partie imaginaire, elle contient à nouveau comme terme. Alors il suffit que je regarde. Elle contient un 1 ici. Et puis il me reste un moins. Et puis il me reste ce terme-là. R1, R2. Bon, voilà. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. En fait, je pense que votre réponse était la bonne. Je pense que c'est plus simple parce qu'on a fait. Je pense que c'est plus juste aussi. Alors, ce qu'on peut regarder, c'est ce qu'on retrouve bien les cas limites. Alors, les cas limites, on peut regarder oméga tendant vers 0. Donc, si oméga tend vers 0, vous voyez que ce terme-là s'en va. Ce terme-là s'en va. Ce terme-là s'en va. D'accord? Donc, il me reste simplement R1 plus R2. D'accord? Plus J. Donc, si oméga tend vers 0, j'arrive au fait que le module de Z est égal simplement à R1 plus R2. Et ça, c'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. C'est bien le module de Z équivalent. Module de Z équivalent. Donc, le module de Z équivalent, il tend vers R1 plus R2, et c'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. D'accord? Et quand oméga tend vers l'infini, il vous reste en haut un terme. Alors le module, c'est un peu compliqué parce qu'ici, vous allez avoir une racine qui intervient, donc je ne sais pas comment on va s'en sortir. Ah si, parce que vous avez deux fois la racine. Donc quand oméga tend vers 0, vous avez un terme, le module de Z équivalent. Vous allez avoir R1, R2, c'est oméga au carré, d'accord? Avec une racine carrée qui va intervenir ici. Donc vous allez avoir R1, R2, c'est oméga sur... Alors là, j'ai un petit souci. Parce que j'arrive avec un R2, c'est oméga ici. Si, c'est juste. Si R2, c'est oméga, donc c'est égal à R1. Et ça, c'est ce qu'on a trouvé tout à l'heure aussi. Donc on trouve bien les deux limites, oméga infini, oméga égale 0. Ouais. En fait, vous n'avez pas oublié un terme pour J. Sur J? Oui. Ben J, hop, hop, hop. Normalement, sur J, j'ai deux termes. Je ne peux pas en avoir plus que deux. Sur J, j'ai un terme ici qui vient, le J ici. D'accord? Qui se factorise avec celui-là. D'accord? Et j'ai le J ici qui va se factoriser avec celui-là. Du coup, pourquoi vous n'avez pas mis R2? S'il est là. J'ai R1, R2, c'est oméga, c'est celui-là. Ah, ok. Ok. Donc ce qu'on montre, c'est on retrouve bien les deux limites R1 et R1 plus R2. Quand on fait la limite oméga tendant vers l'infini et oméga tendant vers 0, on retrouve bien les deux limites qu'on avait calculées tout à l'heure. D'accord?
J'ai l'impression que vous êtes tous en train de planer totalement là. C'est le cas? Alors faites gaffe, ça c'est le genre d'exo qu'elle aime bien mettre aux examens. Alors peut-être en détaillant un peu plus, mais ouais. Pour la fin, vous avez fait comment? R1, R2, c'est oméga Pour celui-là, Oui. ben, quand vous avez oméga qui tend vers l'infini, vous êtes d'accord que ce terme devient négligeable. Ce terme-là devient négligeable et le 1 devient négligeable. Donc il vous reste un terme R1, R2, c'est oméga, R1, R2, c'est oméga. D'accord? Vous savez que le module, c'est la partie réelle plus le carré de la partie réelle plus le carré de la partie imaginaire. D'accord? Donc ça vous fait R1, R2, c'est oméga au carré plus R1, R2, c'est oméga au carré. D'accord? Donc ça vous fait 2 fois R1, R2, c'est oméga au carré. Donc quand vous prenez la racine carrée, ça vous fait simplement R1, R2, c'est oméga. Et quand vous avez un R2, c'est oméga, en dessous, ça vous simplifie et il ne vous reste plus que R1. D'accord? Là, j'entends plus un bruit, c'est que vous êtes tous calmés. Là. Bon. C'est bizarre parce que c'est exactement le premier exercice de la feuille des TD suivant. On ne fait pas les deux cas où W tend vers l'infini. Hein? On ne fait pas le cas où W tend vers l'infini. Ben, on vient de le faire, là. Ah, ok. Vous avez raison. Ça, c'est oméga tend vers 0, oméga tend vers l'infini. Mais ça vous paraît pas évident quand on passe de là à là? Non? Vous voulez qu'on détaille le passage de là à là? Pour tout le monde ou de toute façon vous êtes largué total? Allô? Vous voulez qu'on détaille les passages de là à là? Non? Bon, je le ferai pour vous tout à l'heure. Je suis perdu dans mes exos. Je suis perdu, je suis perdu. Je ne sais plus où j'en suis. Qu'est-ce que c'est que là? Des impédances connues. Pour choisir la bonne variante du pont de Maxwell en alternatif, on doit déterminer si l'impédance inconnue a une réactance inductive ou capacitive. Dans la suite, on notera L son inductance ou K sa capacité, blablabla. Alors, expliquez pour savoir expérimentalement, pour savoir si Z plus R plus X est inductif ou capacitif si vous disposez de l'équipement en TP, générateur alternatif à fréquence réglable, oscilloscope, multimètre, résistance et capacité. Plusieurs réponses sont possibles, il suffit de donner une méthode. Ben voilà, alors supposons qu'on est... Alors voilà, vous êtes pratique, vous avez sur votre table un générateur de tension, sur fréquence, un machin inconnu, un oscilloscope et une résistance. Vous faites comment pour savoir si c'est inductif ou capacitif? Très simplement. Alors, qui c'est qui me donne une réponse, là, concrète? Qui c'est qui a une idée? On fait un peu comme on a fait là dans les calculs. On prend, avec le générateur, on prend une fréquence nulle et on met une résistance en parallèle avec Z et on mesure ce qu'on trouve que ça vaut à la fin avec l'oscilloscope et le multimètre. Et selon le résultat, si on a R ou quelque chose d'autre, on sait si c'est une inductance ou une capacité. Alors, c'est pas faux. On peut effectivement regarder en fréquence comment ça se comporte. Donc, votre argument est vrai, c'est-à-dire si on retrouve R à haute fréquence, c'est que c'est une inductance. Si on trouve R à basse fréquence, c'est que c'est une capacité. Ça, c'est une idée, effectivement, qui est tout à fait vraie, qui en plus permet de se passer l'oscilloscope. Alors, avec un oscillo, temporellement, vous le feriez comment? Ça, c'est une méthode sophistiquée, déjà. Il faut déjà comprendre les additions de résistance. Ouais. Sinon, on va dire le décalage. Voilà, exactement. Je pense qu'elle attendait cette réponse. Donc, pour le M... Alors, j'aime bien votre solution, ceci dit, parce qu'elle est assez smart. Donc, on prend une résistance, R, puis on prend un truc inconnu ici.
Puis on met ici un ohmètre, ce qu'on veut. Hein. Donc si on mesure R à basse fréquence, c'est une kappa. Et si on mesure R à haute fréquence, c'est une inductance. C'est fort bien pensé, ça. Est-ce que tout le monde comprend pourquoi il a dit ça? Alors, pour la raison suivante, c'est ce qu'on vient de dire. Donc, vous mettez une kappa. Ce truc-là, à oméga égale 0, ça se comporte comme ça. À oméga égale infini, ça se comporte comme ça. Donc si vous mettez un multimètre, à fréquence nulle, ce truc-là c'est un circuit ouvert, vous allez bien mesurer R. Si par contre vous êtes à haute fréquence, vous avez un fil, vous allez mesurer 0. Okay. Et puis, alors le seul problème de votre truc, c'est qu'il faut mettre quand même, faut effectivement mettre un... c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut mettre un générateur et puis un blabla. C'est pas tout à fait comme ça qu'il faut faire. Il faut mettre un générateur. Pour votre ohmmètre, il faut mettre un géné plus une résistance pour que ça marche bien, votre affaire. Et puis inversement, pour une inductance, c'est l'inverse. Donc s'il se met à fréquence nulle, il va avoir 0. S'il se met à grande fréquence, il va trouver la résistance. Donc c'est une façon assez smart de le faire. Ou alors, avec un oscillo, on détecte qui est en avance, lequel est en avance. Donc l'inductance, elle, est en avance par rapport à I, et puis C est en retard par rapport à I. Voilà, c'est ce qu'elle attendait. Donc je pense qu'elle attendait plutôt le deuxième. Alors ici, je vais vous refaire quand même le schéma, parce que sinon ça va pas marcher exactement comme vous voulez. Donc si vous voulez le vrai schéma pour faire ce qu'il a supposé, il faut faire un truc comme ça en fait. Il faut mettre un générateur là. Ici une résistance. Vous prenez la tension par là par exemple. Voilà, vous faites un circuit comme ça. Bon, ça c'était la première question. Cas d'une impédance inductive, le schéma pour Maxwell adapté, le cas donné ci-dessous, figure M2. Le pont est accord à équilibre. Donnez l'expression générale de l'impédance Z0. Ben ça c'est facile, vous pouvez faire ça en 30 secondes. Non? Vous avez marqué quoi sur le schéma? Alors, je vais refaire le schéma. Son idée à lui, c'est que quand une impédance va tendre vers 0, il faut qu'on puisse mesurer en fréquence. D'accord? Donc, pour pouvoir mesurer en fréquence, je ne peux pas le faire simple avec un simple multimètre. Donc, il faut que j'envoie une tension ici. Il faut quelque part, je mesure le courant dans la branche. D'accord? Donc, il faut que j'envoie une tension alternative et que je mesure le V, par exemple, ici. D'accord? À ce moment-là, si j'envoie une tension, le V va me donner le courant dans la résistance. D'accord? Et à ce moment-là, j'ai R. J'ai R qui est simplement égal à V sur... pardon. J'ai I qui est égal à V sur R, par exemple. Pourquoi la tension elle donne Pourquoi la tension elle donne Parce que j'ai I égale V sur R. Donc si ma kappa est infinie, je trouve B égale au courant alternatif. Sinon, j'ai trouvé V égale 0. D'accord?
Bon, allez, qui c'est qui me trouve la résistance équivalente du Z0, là? Donc, je vous rappelle, le Z0, c'est ça. Hop, hop, hop. Allez, qui c'est qui me trouve? Alors. Vous avez droit à la calculatrice pour l'examen? Bah, pourquoi vous programmez pas ça dans la calculatrice? Hein? C'est pas des programmables? Non, si on pensait, il était encore d'exploiter. Mais il y a une feuille A3 avec tout. Ah, bah, vous marquez ça. Ouais. V là? Ouais. Et bien parce que je vais vous montrer. Bon, c'est vrai que c'est le jour du poisson, mais enfin quand même. Donc on va repartir sur cette affaire. Et nous avons que 1 sur Z équivalent est égal à 1 sur R plus 1 sur ZC, ce qui vous donne que Z équivalent est égal à R fois ZC sur R plus ZC. Et si alors, dans la joie et la bonne humeur, vous trouvez que Z équivalent est égal à moins JR sur C oméga divisé par R moins J sur C oméga. Ok? Ça, jusque-là, je pense que vous y êtes tous arrivés. Ouais. Est-ce que vous pouvez remettre ce que vous avez mis avant? Je peux. Non. On va faire la même astuce. On va essayer de passer en haut notre partie imaginaire. Et ça vous fait un moins JR sur C oméga, facteur de R plus JC oméga. Et au dénominateur, vous avez, le égal vient là. Au dénominateur, vous avez R plus 1 sur C oméga au carré, et ici au carré. Ok? Bon, alors je vais gicler, c'est R oméga déjà qui m'embête. Donc je développe ça, ça me fait moins. Donc en haut, il va me rester moins JR carré plus RC oméga divisé par R carré C oméga plus 1.
plus 1 sur C oméga. Attendez, il y a un truc qui déconne. Non, plus 1 sur C oméga, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, je vais factoriser un peu les trucs maintenant. Je vais factoriser en fait un RC oméga, vous allez voir pourquoi. Je mets ici un 1 moins J. Alors, je vais multiplier par RC oméga partout. Vous allez voir pourquoi. Je vais obtenir un moins J R carré C oméga plus R C oméga carré sur R carré C oméga au carré plus 1. Ok, là j'ai juste multiplié par C oméga partout. Ok, et donc je peux factoriser la chose suivante. Je peux factoriser ici un RC oméga divisé par 1 plus RC oméga au carré. Et il me reste ici un terme qui vaut à ce moment-là R plus J c'est RC carré. C'est RC oméga au carré. Et il me reste ici un terme, donc il va venir simplement faire C oméga plus J E R. Et j'ai un souci là d'homogénéité, donc s'il y en a un qui le trouve tout de suite, il a gagné. Qui c'est qui trouve ce qui merde? Ça c'est normal parce que j'ai mis la partie réelle, la partie imaginaire. Mais il y a un truc qui merde quelque part. Ben en fait, là, si vous voulez, j'ai un terme que je sors la partie, je factorise le RC oméga, d'accord, et il me reste un JR. Et puis sur la partie réelle, il me reste un C oméga, et c'est là que c'est faux. Il y a un truc qui est faux parce que c'est pas homogène. Là. Donc je me suis planté quelque part en factorisant. Donc JRC oméga, ça c'est juste. R plus JC oméga, ça c'est juste. Non, ça c'est faux. Ouais, c'est là que c'est faux. Personne n'a remarqué que c'était faux, ça. C'est J sur C oméga. Non, vous n'avez pas remarqué que c'était faux, là. Mais alors, personne ne remarque quand j'écris des bêtises? C'est pas homogène. 1 sur C oméga, c'est bien une impédance, mais pas C oméga. C'est pour ça que ça marchait pas, là. Donc là, ça me fait moins JR sur R plus J sur C oméga. Ça, c'est juste, d'accord? Et ça me fait R carré
C oméga plus 1 sur C oméga. Et ça devrait être juste normalement. Bon, là, j'ai aussi un souci. R carré fois C oméga. Ça, c'est bien une résistance. RC oméga, ça, c'est bon. Ça, c'est bien homogène et une résistance. Donc, ça, c'est correct. Voilà, ben là, j'ai à peu près fini. Donc, si je multiplie à nouveau, si je sors les C oméga, ça me fait un terme qui vaut simplement moins J RC oméga, facteur de R plus J sur C oméga, sur R carré C oméga plus 1. Voilà. À partir de là, il faut que je mette sur le même dénominateur ces trucs-là. Donc, je vais faire simplement de la façon suivante. Je mets le préfacteur devant. Ça me fait 1 plus RC oméga au carré. RC oméga, c'est bien sans dimension, donc ça marche bien. Et il me reste un terme devant qui va être le terme ici J. Ça va faire un terme en R. Donc ça, c'est bien une résistance, ça me plaît bien. Et il me reste ici un terme qui va être plus le terme en J. Il va me donner ici J RC oméga. Et ici, j'ai R carré C oméga, qui est bien aussi homogène à une résistance. Voilà. Et ça, je peux l'écrire sous la forme suivante. R sur 1 plus RC oméga au carré, facteur de 1 plus JC oméga. Voilà, on est arrivé au bout de nos peines. Et ça me plaît parce que c'est bien homogène à une impédance. Bon, elle est un peu ambitieuse de vous donner ça quand même. Comment vous reconnaissez c'est Hmm bon? Comment vous reconnaissez que c'est bon? Je ne reconnais pas que c'est bon, je reconnais que c'est pas faux. Parce que là, j'ai une résistance. Ça, c'est sans dimension, RC oméga. Ça, je le sais. Ça, c'est sans dimension, c'est oméga. D'accord. Donc, ça, c'est bien équivalent. C'est dimensionnellement une inductance. Enfin, une résistance. Donc, ça, c'est bon. Donc, un R, d'ailleurs. C'est JRC oméga, ici. Donc ça, vous pouvez le savoir parce que R, si vous voulez, R, c'est homogène à une inductance. 1 sur C oméga, c'est homogène à une inductance. Donc RC oméga, c'est une inductance fois 1 sur une inductance, donc c'est sans dimension. D'accord. Donc ce terme-là, il est sans dimension. D'accord. RC oméga est sans dimension aussi. Donc tous ces termes-là, ils sont sans dimension. Donc celui-là, il ne reste plus que le R. Donc le R est bien dimensionné à une inductance. D'accord. Donc globalement, c'est bien une inductance. Ce truc-là. Ok. Et alors, vous pouvez voir que vous retrouvez en gros la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire que si oméga tend vers 0, d'accord, si oméga tend vers 0, vous pouvez négliger ce terme, et vous trouvez bien que l'impédance tend vers R. Par contre, quand oméga tend vers l'infini, c'est celui-là et celui-là que vous pouvez négliger. Et l'impédance tend vers 1 sur oméga, donc elle tend bien vers 0. Donc vous retrouvez exactement la même chose que tout à l'heure. Ok. Pourquoi on multiplie par C oméga en fait? Où ça? Là? Ouais. Parce que je veux me débarrasser du 1 sur C oméga qui est là. Ah, ok. Je ne veux pas avoir de fraction au dénominateur. Donc je multiplie par C oméga, ça me fait un 1 ici. Ok. D'accord. Alors, question suivante.
le protocole recommandé par le capot de Maxwell. Commencez par alimenter le point avec une tension continue et ajuster R pour obtenir l'équilibre V égale 0. Quelle information sur l'impédance inconnue peut-on tirer de ce premier réglage? Alors, à votre avis? Si on est en courant continu, qu'est-ce qu'on va tirer comme information? Alors, je vous rappelle que pour le pont de Weston, on va avoir ici donc une résistance P, une résistance que nous on a trouvée comme étant égale à celle-ci, une résistance Q, et puis ici une résistance avec une impédance, une inductance en série avec ma résistance, ok, qui est super mal dessinée. Donc ici j'ai L et R. Puis ici, j'ai V et tout le bazar. Alors la question, si je me mets en DC, qu'est-ce que je vais avoir comme information sur mes impédances? Est-ce que quelqu'un a une idée? Si je suis en DC, qu'est-ce que je vais voir? Les R. D'accord? Ce qui est bien, c'est qu'il n'y en a qu'un seul qui joue. Hein? C'est pour ça que je joue un peu moins. Alors, pour une raison très simple, d'accord, pour une raison très simple, c'est que une inductance L, l'inductance secrète, on a R plus JL oméga. Vous voyez bien que ça tend vers 0 pour oméga tendant vers 0. Donc, quand on se met à fréquence nulle, en fait, on a accès uniquement au petit r. D'accord? Donc ça, c'est une première mesure. OK? On a accès à petit r, parce que petit r, parce que là, on a dans cette impédance inconnue, on a petit r plus JL oméga, et quand oméga tend vers 0, donc dans cette impédance-là, cette partie-là tend vers 0, pour oméga tend vers 0. Donc ce qu'on voit, c'est uniquement petit r. D'accord? Alors, dans la suite, ils vous disent maintenant, tout à l'heure, c'est-à-dire de ça. D'accord? 0, c'est le module de 1 plus JR, 1 plus RC oméga carré. C'est-à-dire que vous aviez celui-là? Oui. Non, ouais, celui-là qu'on a factorisé. Ouais. Mais pourquoi il n'y est pas dans le module? Ben, il était... Z0, on a dit que c'était ça, donc c'est Z0, c'est 1 plus RC oméga carré sur JR. C'est ce truc-là, d'accord? Mais du coup, vous avez barré les... Oui, parce que quand j'inverse ça, alors, ouais. Vous avez marqué Alors, essayez de suivre où c'est qu'il y a R qui manque à un moment. Où c'est qu'il y a R qui manque. Donc Z tilde égale PQ sur Z0. D'accord?
D'accord. C'est égal à PQ et Z0 fois 1. Bon, est-ce que vous êtes d'accord avec ça maintenant? C'est bon ça? C'est égal à PQ sur R, facteur de 1 plus RC oméga. Non, la parenthèse n'est pas là. Au carré, facteur de 1 moins JRC oméga sur 1 plus RC oméga au carré. Ok? C'est bon pour tout le monde ça? Alors si je me trompe pas, ce truc là, les RC oméga vont se simplifier. Normalement les trucs se simplifient et il nous reste simplement PQ sur R, facteur de 1 moins JRC oméga. D'accord? Donc ça nous simplifie les choses puisque ça nous donne simplement Zx égal à R petit r plus JL oméga. Ça nous donne petit r égal à PQ sur R. Et L est égal à PQ sur R. PQ sur R fois R, C. Donc L est égal à PQ fois C. Voilà. Ce coup-ci, c'est bon. C'est la partie imaginaire. C'est la partie imaginaire de la bobine. Je fais simplement une identification avec ce truc-là. Comment vous avez fait pour barrer les... Parce qu'en fait, en haut, on a 1 moins JRC oméga. Non, parce que ça, c'est le... Quand j'inverse ça, je fais 1 plus JRC oméga, je l'inverse pour le passer en haut. Ça me fait 1 plus RC oméga au carré, qui se simplifie avec celui-là. Ça vient d'où le truc en dessous? Ça Ça vient de quand je veux passer quand je veux annuler, quand je veux passer la partie complexe au numérateur. Je multiplie par 1 moins JRC oméga et ça me fait 1 plus RC oméga carré qui se simplifie là. D'accord? Bon, voilà. Donc aujourd'hui, en fait, on avait